Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Les soutiens pour un éventuel 5e mandat du président algérien Abdelaziz Bouteflika se multiplient. Le parti du RND, le Rassemblement national démocratique, du Premier ministre Ahmed Ouiaïa s'est rallié à sa possible candidature pour l'élection présidentielle de 2019. Le Club Afrique Développement du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank a effectué une nouvelle mission à Pointe-Noire au Congo. Il s'agit de sa 3e mission multisectorielle en 2018. Elle était axée sur les opportunités de diversification de l'économie congolaise. Et à la découverte d'une société égyptienne qui favorise le travail des femmes, l'entreprise locale Malaika est constituée d'une main-d'œuvre féminine à plus de 90% et produit du linge de maison haut de gamme qu'elle exporte à l'international. En Algérie, les soutiens autour de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat se multiplient. Le RND, Rassemblement national démocratique, a choisi de se rallier à sa candidature s'il décide de se représenter pour sa propre succession au printemps 2019. Un éventuel soutien qui doit être consolidé par une résolution du Conseil national ce vendredi 22 juin. Ashley Duprat. C'est la fin d'un suspense long de plusieurs mois. Jusque-là réservé sur la question, Ahmed Ouaïa, secrétaire général du RND, Rassemblement national démocratique et Premier ministre, s'est dit prêt à renouveler sa confiance au président Abdelaziz Bouteflika s'il briguait un 5e mandat. Il est temps de trancher la question de la présidentielle parce que la prochaine réunion du Conseil national aura lieu en décembre. Le Conseil national va trancher vendredi, mais je peux déjà dire que nous allons appeler le Moudjahid Abdelaziz Bouteflika à poursuivre sa mission à la tête de l'État. Déjà en avril 2018, Jamel Ouldabès, le secrétaire général du Front de Libération Nationale, avait appelé le chef de l'État Abdelaziz Bouteflika à briguer un 5e mandat. Mais ce nouvel appel à candidature intervient alors que le FLN, Front de Libération Nationale, parti de la majorité présidentielle, subit une crise. La multiplication de ces soutiens est plus inquiétante que réjouissante dans la mesure où en Algérie il y a quand même une réelle vie démocratique. Il y a des hommes politiques de tous bords qui œuvrent au quotidien pour la bonne gestion soit de leur commune, soit de leur wilaya, et de voir ou de savoir qu'on envisage pour 2019 la candidature d'un président qu'on ferait mieux aujourd'hui de laisser se reposer, c'est inquiétant, je dirais même alarmant. Le peuple algérien, notamment dans sa jeunesse, risque de commencer sérieusement à manifester son mécontentement. Rappelons que la crise actuelle au FLN a été déclenchée par la décision prise le 30 mai 2018 par le secrétaire général du parti Jamel Ouldabès de limoger 12 membres du bureau politique sans avancer la moindre explication politique à cette décision. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a organisé le 20 juin à Pointe-Noire au Congo sa 3e mission multisectorielle de 2018 en partenariat avec la Banque Crédit du Congo. Un rendez-vous autour du thème « Les opportunités de diversification de l'économie congolaise » avec un accent mis sur l'agriculture et le tourisme. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Les entrepreneurs venus du Maroc et du Congo ont participé à la première mission multisectorielle au Congo du Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank ce mercredi 20 juin 2018 à Pointe-Noire sous le thème « Opportunités de diversification de l'économie congolaise » avec un accent mis sur l'agriculture. Tenues pendant plus d'1 heure, les rencontres B2B entre les opérateurs économiques du Congo et du Maroc visent à développer des réseaux et des opportunités d'affaires. La mission multisectorielle organisée aujourd'hui conjointement par le Crédit du Congo et le Club Afrique Développement avait pour objectif d'essayer de clarifier et de mettre en évidence les opportunités qui sont offertes par la diversification de l'économie du Congo. Aujourd'hui, chaque filiale du groupe Attijari Wafa Bank est présente dans les différents pays, propose aux clients et aux opérateurs économiques un accès à un réseau de 16 banques qui va leur faciliter d'accéder aux différents marchés. Cette mission du Club Afrique Développement a permis de mettre la lumière sur la politique gouvernementale de développement de l'agriculture ainsi que les différents mécanismes mis en place en vue d'accélérer le processus de diversification de l'économie. Et qui montre qu'il y a un besoin de partage, mais surtout un besoin de réussite collective.
Déjà, ils ont fait venir des investisseurs. Donc ils ont fait le travail pour nous, si je peux le dire. Donc c'est une très bonne chose. Donc c'est une excellente initiative qui va vraiment dans le sens des missions de l'API. C'est tout à fait complémentaire. La mission multisectorielle du Club Afrique Développement s'inscrit dans un état d'esprit de croissance solidaire et d'une vision humaniste du développement économique. Instauré en 2010 par le groupe marocain Al-Mada, le club organise également le Forum international Afrique Développement qui se déroulera du 18 au 19 octobre 2018 à Casablanca au Maroc. En Égypte, une société met en avant le travail des femmes et des réfugiés. Il s'agit de l'entreprise Malaika, constituée d'une main-d'œuvre à plus de 90% féminine. Elle produit du linge de maison haut de gamme pour une exportation à l'international. Dans un contexte où l'Égypte tente de redynamiser son économie, c'est un sujet de Vina Nodin. Donner un emploi et un revenu stable aux femmes égyptiennes et réfugiées, c'est l'objectif que se sont donnés Margarita Andrande et Goya Gallagher en fondant la société Malaika en 2004. Leur entreprise fabrique une vaste gamme de produits, notamment des couvertures, des jetés, des coussins, des nappes et des sacs, avec une main-d'œuvre féminine à 90%. Quand vous avez du talent et que vous pouvez vivre de ce talent, alors vous prospérez, vous fleurissez, et si vous pouvez en tirer de l'argent, c'est encore mieux. La plupart de ces femmes ne sont pas nées dans une position où elles auraient pu faire des choix. Elles sont nées sans choix. On leur donne les outils pour gagner autant d'argent qu'elles le voudraient. Pour travailler dans cette entreprise locale, les femmes bénéficient d'un vaste programme intensif de formation de 3 mois et peuvent ensuite choisir de travailler à l'usine ou à leur domicile. Les cofondatrices ont installé un centre de formation au cœur du Caire pour enseigner la broderie aux femmes. Nous formons les gens ici et ensuite ils peuvent ramener leur travail à leur domicile. De cette façon, ils travaillent chez eux et sont productifs parce qu'ils gagnent de l'argent dans le confort de leur propre maison. Il leur suffit de venir ici pour la période de formation et ramener tout le travail chez eux. Les cofondatrices de Malaika donnent une portée mondiale à la culture du coton égyptien. Elle exporte sur la scène mondiale la literie et les vêtements de luxe du pays. Les réfugiés sont liés à l'entreprise locale par le biais d'organisations internationales, y compris Save the Children et les Nations Unies. La 21e édition de la Coupe du monde de football se poursuit en Russie et notre journaliste sportif José Douglas est avec nous pour faire le point sur toutes les dernières rencontres. Bienvenue José. Bonjour Gladys. Alors un tour d'horizon des matchs de la journée du jeudi 21 juin pour commencer. Exactement, et puis cette journée débutait avec tout d'abord le match Danemark contre l'Australie qui s'est terminé par un nul, un but partout, but d'Eriksen pour le Danemark d'une frappe exceptionnelle et l'égalisation de Jedinak sur un penalty. Voilà, regardez. Et le deuxième match de la journée, toujours en groupe C, avec France-Pérou, qui s'est soldé par une victoire de l'équipe de France, 1-0. But de Kylian Mbappé, le jeune gardien péruvien Pedro Gallese n'y pouvait rien contre cet assaut qui avait été mené dans un premier temps par Giroud. Donc, au cours de ce match. Et la troisième rencontre, groupe D, tout le monde et surtout Diego Maradona attendait l'Argentine qui a craqué et était inexistant face à la Croatie 3-0. But de Rebic, Modric et Rakitic. L'addition est très lourde pour les Argentins qui pourtant étaient donnés favoris de ce mondial avec ses stars et notamment Lionel Messi. Nous allons enchaîner avec les tableaux. Groupe C, Danemark-Australie, un but partout, on vous l'a dit, et France-Pérou, 1-0. Classement, la France est seule en tête avec 6 points. Deuxième, le Danemark. Prochaine journée, mardi 26, Australie-Pérou et Danemark-France. En groupe D maintenant, Argentine-Croatie. Eh bien, la Croatie écrase l'Argentine 3-0. Voyez ce classement avec Croatie seule en tête avec 6 points, mais il faut vraiment attendre le troisième match où tout peut se jouer. Pour la deuxième place, ce sera le 26 juin avec Islande-Croatie et Nigeria-Argentine. Et puis le Nigeria doit redorer son blason avec le match qu'il attend ce vendredi 22 juin, bien sûr, contre l'Islande. Écoutez ce que disait Gernot Rohr après la rencontre perdue contre la Croatie, 2-0. Nous sommes vraiment déçus d'avoir perdu ce match. La Croatie était la meilleure équipe. Nous aurions pu revenir en deuxième période après avoir bien commencé, mais nous avons concédé un penalty. Tout est possible pour la qualification. Nous gardons le sourire, même si nous sommes déçus. Nous sommes une équipe jeune, nous apprenons et j'espère que lors du prochain match contre l'Islande, nous ferons beaucoup mieux.
Et un coup d'œil, José, sur les matchs prévus en ce vendredi 22 juin. Exactement, que vous attendez aussi, j'imagine, Gladys, Nigeria-Islande. Pour le Nigeria, il y a une obligation de victoire, 47e au classement FIFA. Islande, équipe qui pose beaucoup de difficultés, pressing constant. Dans l'enchaînement avec le groupe E, Brésil-Costa Rica, Brésil où les Brésiliens sont en plein réglage, deuxième plus grande nation du monde, et Costa Rica, le petit pousset de la compétition, qui va contrarier sans doute le jeu brésilien. Et puis Serbie-Suisse. Serbie, les Aigles Blancs participent pour la deuxième fois à un mondial, leader de leur groupe, et Suisse avec 11 participations en Coupe du Monde, 7e au classement FIFA. Il faut se méfier. Alors pour le récapitulatif, Gladys, groupe E, 12h GMT, Brésil, Costa Rica à Saint-Pétersbourg. Un groupe D, 15h GMT, Nigeria, Islande à Volgograd. Et un groupe E, 18h GMT, Serbie, Suisse. Et pour votre information, Gladys, je pense que c'est très important. Neymar a encore changé de coupe de cheveux. Il semblerait que l'aurait fait venir 2 coiffeurs en Russie. Merci José pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.